Adèle Percher et je suis coéditrice et cofondatrice de la maison d'édition Ilinx Édition. Voilà. Ça fait Natacha Day et co avec Adèle. On est toutes les deux, on fait partie du milieu du jeu depuis 10-15 ans et qu'on a toujours été passionnés par la culture ludique, que c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, qu'on a bossé dans le milieu des ludothèques, qu'on a bossé dans le milieu de l'édition aussi, et que voilà, à un moment on s'est retrouvés il y a 1 an et demi. 1 an et demi, tout à fait. On s'est retrouvés sans activité, l'une et l'autre, et on s'est dit, allons-y, on se lance et on monte notre maison d'édition de livres. On a essayé de relier nos deux passions qui sont l'écrit et le jeu. Et on a commencé par les coloriages justement, donc à Cannes. Il y a plein de projets. Là, on est en train de développer en fait notre fond de catalogue parce que du coup, l'idée c'est de pouvoir présenter la diversité de ce qui se passe dans le jeu. Donc, on n'est pas uniquement axé sur le jeu de société. L'idée c'est aussi de pouvoir parler du jeu vidéo, du jeu de rôle, du jouet d'enfant, de l'activité jeu, enfin voilà, c'est très très global. Et donc, en fait, nos premiers projets, c'était même plus sur des choses plus théoriques, plus des essais sur les penseurs. Il y a aussi toute l'idée de faire des livres sur l'histoire d'un jeu en particulier. Là, on est en train de travailler avec Jean-Louis Roubira sur l'histoire de Dixit. Tout le processus artistique, etc. Mais voilà, tout ça, c'est des livres qui prennent beaucoup de temps à développer et que entre-temps, nous, il faut que notre maison d'édition, elle puisse vivre aussi, parce que c'est là le but du jeu, c'est de pouvoir en vivre. Donc, on a aussi lancé des projets qui sont avec des développements plus courts. Donc le premier, on a commencé avec le coloriage. Et on se disait que pour le coup, un cahier de coloriage, c'était pas mal parce que ça reliait et le livre et le jeu. C'est une activité ludique sous format de livre. Et que c'était aussi une façon de mettre en avant les illustrateurs. Alors là, c'est vrai que pour le coup, nos 3 premiers livres, c'est du Pierrot. Donc, dans le genre mise en avant des illustrateurs. Voilà. Mais à la base, quand on a fait le coloriage, on savait pas qu'il y aurait tous les autres. Et je pense que c'est vraiment le maillon faible dans la chaîne, même s'il y a des dédicaces, tout ça. Les passionnés de jeu, à mon avis, ceux qui connaissent le moins, c'est quand même les illustrateurs. Ils ont bien repéré les maisons d'édition, les auteurs. Mais par contre, les illustrateurs, c'est beaucoup plus flou et c'est vrai que nous, notre but, c'est aussi de mettre en avant les acteurs du milieu parce que comme ça fait une quinzaine d'années qu'on est dans le secteur, on a vu que ça évoluait beaucoup et très vite. Et on a aussi vu que ça avait évolué énormément sur le côté esthétique des jeux. Et donc voilà, on trouvait ça intéressant par rapport à l'image qu'on voulait donner de faire des focus de coloriage par illustrateur. Donc Pierrot a été le premier, mais il y en aura d'autres. On a sollicité Pierrot à Cannes pour le coloriage et il nous a parlé de son projet artbook. Enfin, de son projet qui était le fantasme de pouvoir avoir un livre qui retracerait sa carrière. Et du coup, nous, ça nous a tout de suite parlé. L'idée, à travers l'artbook, en plus des anecdotes qu'il peut y avoir sur comment est-ce qu'il a rencontré tel éditeur pour tel jeu, comment ça s'est fait avec tel auteur, c'est aussi de montrer et d'expliquer qu'illustrateur de jeu, c'est un métier à part entière, qu'on peut vivre de ce métier-là. Et pour nous, c'était aussi l'occasion de présenter notre premier livre dans la collection Beaux Livres, qui est des formats grands. Enfin là, c'est du 30 sur 30, on va plus vite, regardez, hop. Et l'idée, c'est de pouvoir... alors Bruno forcément, Catala. on tombe sur Bruno Catala. C'est parce que l'idée, c'était de montrer aussi la relation auteur-illustrateur ou auteur-éditeur. Et là, l'idée, c'est de pouvoir montrer les illustrations dépouillées des mécaniques. Et tout le travail, en fait, de coulisses que les gens ne voient pas. Ça, c'était l'idée de comment est-ce que l'illustrateur va travailler avec un éditeur, comment il va travailler avec un auteur. Du coup, il y a 5 autres illustrateurs qui lui rendent hommage aussi. Alors, le tiré à part, c'est parce qu'en fait, donc on démarre. On a plein de projets, plein d'envies, mais on n'avait pas forcément plein de fonds. Donc on a décidé de démarrer en premier lieu par une campagne Kickstarter
Notre volonté, mais alors dès le début, on a vraiment construit le projet comme ça, c'était d'en faire qu'une. On ne veut pas que ce soit Un modèle de développement récurrent. Enfin, voilà, on voulait. Et donc, dans les campagnes Kickstarter, il y a toujours des cadeaux qui sont liés à la campagne. Et donc, ça faisait partie d'un des cadeaux. Donc, c'est des images pleine page de Pierrot avec un joli vernis sélectif à détacher et qui sont numérotées en fait. C'est un tirage de 500 exemplaires où tous les exemplaires sont numérotés. Alors le prochain, ça va être un essai pour le coup. Donc là, on est vraiment plus sur la réflexion autour du jeu. Là, pour le coup, ça va être sur le statut d'auteur de jeu de société. C'est un livre de Michel Lallet. Qui est le co-auteur d'Avalon. Qui s'appelle Auteur de jeux de société. Voilà. Et on espère qu'il sera prêt pour Cannes, c'est notre objectif. Voilà, donc ça c'est un ouvrage très important pour nous parce qu'effectivement c'est pareil, un peu comme l'artbook de Pierrot, ça va être le premier de sa collection comme les coloriages. Là c'est ce qu'on essaye de faire, on a 4 collections différentes, on essaye de sortir un livre par collection et par an. Et après on a aussi un livre qu'on attend avec grande impatience pour Paris et Ludique, qui sera un ouvrage rédigé par Auriol Coma, qui est l'auteur de Papillon, le responsable du Festival de jeux de Barcelone et de Granollers, et qui est surtout une figure du milieu depuis très longtemps et j'ai envie de dire une mémoire aussi. Et donc là, il est en train de rédiger un ouvrage où il retrace l'histoire du jeu de société à partir des 3 jeux fondamentaux qui sont le Go, les échecs et la Wallet. Et il tire un fil jusqu'aujourd'hui, en fait ça s'arrête en 2016. Et il fait une sélection drastique où il cite un seul jeu par auteur, tout en essayant de montrer vraiment les auteurs qui ont changé le jeu, bouleversé le jeu de société. Donc il y a la moitié de l'ouvrage qui sera avant Sid Sackson, de l'Antiquité jusqu'à Sid Sackson, et l'autre moitié de l'ouvrage... Et c'est un livre qui sera édité par Martin Wittberg. Illustré. Qui sera édité par nous. Édité par Ilinx Éditions et illustré par Martin Wittberg. Ou alors Martin est pas au courant. On défriche beaucoup de choses. Et l'idée, c'est aussi pour nous, avec Ilinx, d'essayer de faire des ponts entre le livre et le jeu, parce que ce sont 2 médias et 2 activités qui se répondent énormément sur plein de points. Et que on pense qu'ils peuvent se répondre encore plus. Et voilà. Et puis on pense aussi qu'il y a une lacune vraiment sur la représentation sociétale ou culturelle du jeu de société, ou du jeu même en général. Que même si parmi les passionnés c'est évident que être joueur c'est pas perdre son temps ou perdre son argent, dans l'image du grand public ou des grands médias ou des masses médias en tout cas, c'est pas le discours qu'on entend. Et nous on a aussi totalement conscience que le livre, en tout cas en France, c'est très important, et que l'écrit et que l'intelligentsia, tout ça, ça fait partie de notre histoire commune, et que du coup, peut-être que de relier les deux, ça peut servir les deux. Ouais, et puis c'est le moment là pour poser la parole des gens qui font qui ont construit en général. Voilà. Alors ça, c'est l'artbook de Pierrot. Il est disponible dans toutes les bonnes boutiques. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à demander, les boutiques de jeux, certaines librairies aussi. Chez Philibert, par exemple. Le Totem Expo aussi, et la Diagonale du Fou à Avignon, et Dédale à Bruxelles. Voilà, ça c'est les boutiques, sûr et certain qu'il y en a. Après, il faut demander à votre boutiquier. Et c'est un super cadeau de Noël. Super. Ouais. Ça se retrouve en magasin de jeux et de livres. Et ouais.